Radio VL. Radio VL. Paul Duro. Voici 6 brillants chansonniers. Quand sa femme a appris qu'ici on l'appelait Bourrafon, elle a intenté une action en justice pour publicité mensongère. Michel Bourrafon. Bonsoir. C'est même pour dire bonjour, il a dit bonsoir. Aristocrate ayant survécu à toutes les révolutions. Tous les soirs, il guillotine les politiques devant la foule en délire qui crie « Gardez-nous les parties molles pour nos chats !» Amaury Gonzague. Bonsoir. Si sa fiancée le trompe, ce n'est pas parce qu'elle en a assez de lui, mais justement parce qu'elle n'en a pas assez. Aurélien Lehmann. Bonsoir. Superbe spécimen roux. Il est démarché par toutes les caissières de la banque de l'Écureuil parce que chez lui, les rallonges de dividendes sont cachées derrière les noisettes. Julien Gortina. Bonsoir. Il a cessé de s'alimenter en fruits le jour où on lui a dit que les produits du verger étaient des vergetures. Nicolas Beretti. Bonjour. Et on démarre avec l'actualité. Ah, la mairie de Cholet, dans le Maine-et-Loire, a fait Préparez vos mouchoirs. Ouais, ça sent la bonne émission. Ouais, quand il attaque comme ça, normalement, on le rattrape plus. Bon, ils ont fait une bourde. Comme la presse locale n'était pas très élogieuse envers la mairie, le maire s'est dit qu'il allait faire une très grosse liste de faux témoignages des habitants de la ville contre la presse locale. Alors, il envoie une liste à ses conseillers de tout ce qu'il faut dire dans les faux témoignages. Or, le mail, il l'a envoyé à ses adjoints, mais il l'a également envoyé aux 2 quotidiens régionaux dont il s'agissait, Ouest France et le Courrier de l'Ouest. C'est pour ça qu'ils s'en mêlent, hein. Bon, vous savez qu'en Chine, la sécurité sociale, c'est pas ça. Alors, il y a un Chinois qui a pris la douloureuse décision de s'amputer lui-même de la jambe droite, parce qu'il était dans l'incapacité de payer sa facture d'hôpital. Et c'est pour ça que je vous parle de ça. Il y a eu un gros titre immanquable dans la presse chinoise à ce sujet, véridique. Il y avait écrit « D'après les experts, il faudra 6 mois aux Chinois amputés pour se remettre sur pied. » Il s'échine pourtant, hein. Et puis il s'est fait polir le chinois, certainement. On a découvert à Namur 2 membres du groupe d'intervention spéciale de la police, l'équivalent du GIGN chez nous, donc des pointures. Des bons. Eh bien, 2 de ces membres, que font-ils quand vient l'heure du déjeuner ? Ils se mettent tout nus et ils font des batailles de pistolets à eau dans l'arrière-cour du commissariat. Ah, ça fait quand même pas sérieux, ça. Hein. C'est mignon. Pourquoi faut être tout nu Commissaire à rien. C'est la non part d'enfance qui se trouve dans tout agent du GIGN. Ils ont le droit de jouer au cow-boy à l'Indien, quoi. Non, mais s'ils sont Pourquoi tout nu? C'est quoi leur à moins que pistolet à eau, oui, en fait, voilà. là, Oui, c'est ça, oui. Ah oui, d'accord. Non, moi j'ai rien dit, moi. Ça, c'est vous qui imaginez. Là, je réitère ce que j'ai dit la semaine dernière, commissaire à rien. Voilà. On l'attendait. Voilà. Et pourquoi les policiers mettent-ils de la pommade, monsieur Bourrafon ? Ah, parce que ça fait la police. Oui, voilà. Faut pas le nourrir comme ça. Alors, une C'est le étude. temps des perches Une aussi. étude est parue cette semaine dans un magazine. Je tenais à vous en donner les conclusions. Ah ouais. Si un homme en érection court autour d'un même tronc d'arbre pendant plus d'1 heure, il a Ça exactement... fait rêver, hein, Bourrafon. Oui, ça fait rêver, oui. Eh bien, si donc un homme en érection court autour d'un tronc d'arbre pendant plus d'1 heure, il a exactement 50% de chances d'arriver à se sodomiser lui-même. Et l'étude précise, si vous êtes pressé, votez socialiste, le résultat sera le même. Moi, je pensais que ça lui faisait citron, mais bon. Ah oui. Et puis, vous êtes si près du but. Hein. Absolument. Et dans votre jardin, il y a marqué, vous avez planté Citroën. Voilà, puis il y a tellement Ouais. de charme aussi derrière tout ça. Bon. Le premier qui me fait la blague du peuplier, c'est ma main dans la gueule. Alors, non, mais si l'on y réfléchit, le socialisme, c'est pire que le divorce, parce que le divorce, c'est grave, votre femme s'en va,
et vous perdez la moitié de ce que vous avez épargné toute votre vie. Mais le socialisme, c'est pire, parce que vous perdez la moitié de ce que vous avez épargné toute votre vie, et en plus, vous avez toujours votre femme. Non, et puis en plus, ça réussit à personne. Le socialisme, il n'y a qu'à voir la tête de ce pauvre Jean-Marc Ayrault. J'ai eu le plaisir d'être au Théâtre des Deux Ânes cette semaine, et de voir Amaury Gonzague qui interprétait notre cher Premier ministre. Ça va mal quand même. Moi, je pensais que c'était Jean-Marc Ayrault qui interprétait Amaury Gonzague. Je me suis peut-être trompé. Oh, il va avoir du... Hein non, mais attendez. C'est du grand guignol. quoi. Ayrault, il est à peu près aussi gai que Poutine un jour de grande constipation. Hein Oui, il est comme ça, il est malheureux. Il est malheureux. Un homme qui souffre. non, c'est... On parlait de socialisme tout à Si, l'heure. si on l'avait pu, on l'aurait fait. Parlant de socialisme, ça n'a pas réussi, effectivement. Oui. Hein Pourquoi Réussi. Russie. D'accord. Il y a une Sans chorale mais- au mais Radio VL maintenant. Il n'y avait pas de sous-entendu pervers, du coup Comme on n'a pas disait- compris. Comme disait mon papa, t'es venu au Montarme et t'es né con de bonheur. Il avait Eh pas ben tort. dis donc, on sait de qui vous tenez. Absolument. Alors, il y aurait une mode chez les femmes en ce moment. C'est de poser, pour les stars, hein, c'est de poser en photo avec le ventre nu. Parce que vous savez qu'il y a eu la Fashion Week. Et alors, bon, Un accent, elle a couché fait- dehors. bon, et puis toutes les femmes, les Kate Moss, les Paris Hilton, les petites Nabila, M. Gonzague, j'aime beaucoup toutes les... Elle est dans l'ascenseur. Non, bon, elles posent toutes le ventre nu. Bon, le ventre nu, c'est bien, mais c'est pas ce qui nous intéresse davantage, hein, le ventre. Oui, je sais pourquoi vous ne faites pas de blagues à ce propos, vous avez peur de faire des bides à propos du ventre. Bon, c'est moi qui l'ai fait. Moi, Alors, je préfère le bas-ventre, hein, ça dépend pour qui. ou le haut-rhin. À Daniel Sénézaël. C'est le bourgmestre d'Estaimpuis. Eh ben, il est connu déjà pour ses excentricités en tout genre, et il a provoqué le scandale parce qu'il aurait été grivois durant une émission de télévision. C'est pas bien. Alors, c'était une émission où il était invité qui s'appelait Les Enfants de Cœur, sur une chaîne belge qui s'appelle Vivacité. Et il a raconté une discussion qu'il avait eue à l'Assemblée belge avec un de ses confrères députés. Ouvrez les guillemets. Moi, j'étais venu en train et lui en voiture. Et alors, il me dit, tu retournes avec moi, je te ramène. Et je lui dis, écoute, comme on peut parfois parler quand on est entre copains, moi, je veux bien que tu me ramènes, mais alors je te suce. Et, et là, le greffier vient les voir et leur dit, messieurs, c'était votre temps de parole. Et votre micro était allumé. C'est pas de chance, hein. C'est un outing. C'était des hommes de micro, hein. Ouais. Chez eux, tout est vraiment micro. Ça, c'est un site de rencontre pour les morts. Ah bah ouais. Voilà. Ça s'appelle ghostsingles.com. Et ça permet... Speak English very well. Hein. Tu parles anglais, comme la femme de Bourrafon, comme une vache espagnole. Pardon. Voilà, pauvre. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Madame Bourrafon ici? Oh la pauvre! Nicolas aussi. Ah, tu connais Madame Bourrafon? Ah, ouais. Et je m'en excuse. J'excuse de la connaître, bien évidemment. Bon, alors, et la publicité Rapporté. de ghostsingles.com, c'est si vous cherchez l'amour et que vous êtes mort, nous sommes là pour vous. C'est bien. Ça donne Mais espoir. il parle- c'est comme un peu un mythique, c'est ça? Oui, c'est mythique pour les morts. D'accord. On se propose quoi, d'aller se faire une mise en bière, un truc comme ça? Oui. Vaut Mais mieux bon, avoir si la vous bière buvez dans trop, le vous, corps que le corps dans la bière. si vous buvez trop, vous irez déposer une gerbe. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, des mariages particuliers, puisque là, à la fin de la cérémonie, on ne lance pas des bouquets, mais des chats. Des chats. Alors, non. Des chats. Alors,
Non, mais alors, il se On n'est pas trouve loin, là. alors, Oui, la on est pas coutume loin. est la même. Oui. Les enfants de cœur, pas de cœur, pardon, comment appelle-t-on ça, les Qui pas, portent la pas les traîne. demoiselles d'honneur, comment appelle-t-on ça, les garçons de, bon bref, les jeunes gens qui sont là pour assister, qui portent la traîne et tout. Un Bon, dictionnaire, s'il vous plaît. au lieu, eh bien, de lancer des bouquets. Et en général, la femme de l'audience qui rattrape le bouquet est mariée dans l'année, c'est la tradition. Eh ben, elle doit rattraper un chat. Et dans l'année, elle trouvera quelqu'un avec qui ils sont félins pour l'autre. Oh, pas mal. Très bien. Alors, C'est les croque-morts que tu cherchais tout à l'heure, je suppose, non? que c'est bien foutre là Les croque-morts, ceux qui assistent. Oh là là. C'était le mariage. Oh non. Oh là là. C'est deux mariages et un enterrement. Mais donc, alors, il balance les chats de la mairie, c'est ça? Oui, c'est ça. Le maire il se met au balcon et balance le chat. Et la Oui. femme doit le rattraper. Oui. Mais alors du coup, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a plus de gens qui ne savent pas quoi dire au maire quand il dit « Madame Machin, voulez-vous épouser Monsieur Bidule ?» Parce qu'il est qu'ils impossible maintenant de donner sa langue au chat puisqu'il est envolé. Un père de famille français, il a été condamné à 500 € d'amende parce qu'il a donné une fessée à son fils. Oui. Oh là 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 là, vous vous rendez compte, Monsieur Gonzac. L'éducation au il a fait du XVIIIe siècle, qu'est-ce que ça donnait? À l'époque, nous avions des martinets. Mais c'est un drôle d'oiseau d'ailleurs. Hein. C'était pas forcément. C'était pas uniquement pour les après-midi gothiques. C'est une incitation à frapper plus fort, du coup. Oui, c'est Moi, vrai. Je prends ça comme Il ça. y avait des chats à 9 queues aussi. Oh, d'ailleurs, vous connaissez Monsieur Bourrafon, l'histoire de l'homme qui avait 5 pénis. Son slip lui allait comme un gant. Ça, c'est aussi pour Marine un peu. Hein. Pourquoi? Le pénis vers la prospérité. Bon, non mais attendez, franchement, qu'est-ce que c'est que ça de maintenant de mettre des amendes parce qu'un môme se prend une torgnole? Regardez la petite, comment elle s'appelle là, Nabila. Non, non, l'albanaise là. Oui, Nabila. non, celle l'Albanaise. celle qui s'est fait virer de son lycée. Nabila. C'est ça? Oui. Non, parce que Nabila, elle fait une émission de télé-réalité à Los Angeles, Oui, mais elle est même pas entrée au lycée. Bah, attends. Ah oui, elle a été refusée au DSK concours a d'entrée. failli se prendre 1 million d'euros pour avoir fessé Nafissatou Diallo. Si tu fesses un enfant, c'est 500 €. Mais fesser les enfants. Oui, c'est vrai. Allons voir les enfants. Il a raison. Hein. Ah, dis donc. Il n'y a pas que des cons ici. Hein. Radio VL. Des hits, on continue.